Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule. Je suis très contente de vous la faire et j'avais envie d'aborder la notion du respect. Vous voyez, autour de moi, enfin bien souvent, j'entends les gens qui se plaignent de ne pas recevoir le respect qu'ils méritent ou qu'on leur manque de respect. Oui, hein, c'est pareil. Mais le respect, c'est comme tout. On doit se respecter avant de pouvoir respecter les autres. Or, ce n'est pas quelque chose qu'on nous enseigne. C'est comme aimer, vous savez. On nous explique bien qu'il faut pouvoir s'aimer d'abord avant de pouvoir aimer les autres, ce qui semble tout à fait cohérent. Eh bien, pour le respect, c'est pareil. Je dois me respecter avant de respecter les autres. C'est évident, non? C'est évident pour certaines personnes, mais ça n'est pas évident pour la majorité des gens. Parce qu'on ne peut pas être réellement efficace si on ne se respecte pas soi-même. Mais le problème, c'est que très souvent, c'est le respect des autres qui est privilégié, lors de l'éducation notamment. Si vous demandez à n'importe qui autour de vous, n'importe quel jeune, sa notion, quel est le concept qu'il a du respect, il va vous parler du respect des autres, du respect des parents, du respect des professeurs, du respect des règles, du respect de la société, du respect de Dieu, mais jamais de son respect à lui. Nous n'entendons jamais un parent dire à son enfant, tu dois apprendre à te respecter. Mais nous entendons toujours dire, apprends à respecter les autres. Donc le respect de soi finalement, c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné. Le respect des autres, c'est une très bonne chose. Mais est-ce qu'il est réellement possible si la personne ne se respecte pas elle-même? Lorsque on se respecte personnellement, on s'aime, on connaît notre valeur, on connaît nos capacités, on connaît nos limites. Une personne qui se respecte, normalement, elle ne doit pas être sensible aux insultes. Elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin de justifier ses pensées, ni envers elle-même, ni envers les autres. Elle n'a pas peur des choses neuves de la vie ou de l'avenir. Elle n'a pas besoin que les autres soient comme elle. Elle n'a pas besoin, elle, d'être comme les autres. Elle est bien dans sa tête, elle est bien dans sa peau, dans ses baskets. Elle n'attaque pas les autres, n'importe comment, en geste ou en parole, c'est-à-dire. Elle ne se juge pas non plus, et elle ne va pas juger les autres parce qu'elle n'a pas besoin de les rabaisser ou de se sentir elle supérieure, elle se respecte. Elle vit sérieusement, mais elle ne se prend pas au sérieux. Elle sait rire cette personne, elle sait s'amuser, elle sait travailler, elle saura se reposer aussi. Le respect de soi-même, c'est quelque chose de vraiment très rare sur cette planète Terre. Il y a très peu d'êtres humains qui savent réellement ce que c'est. Parce que depuis toujours, nous avons confondu le mot respect avec le mot crainte. Dans la majorité des systèmes d'éducation, remarquez bien, ce n'est pas le respect qui est enseigné, mais c'est la crainte. C'est la crainte de l'autorité au lieu du respect des règles, au lieu du respect de l'autorité. C'est la crainte de Dieu au lieu du respect de Dieu. La crainte de la société au lieu du respect des règles dans la société ou de la société elle-même. La crainte des parents au lieu du respect des parents. La crainte des punitions liées au règlement au lieu du respect des règlements. Donc toujours la crainte au lieu du respect. Et ça vaut à l'école comme à la maison, ça vaut partout. C'est ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est la crainte. Mais posez-vous vraiment cette question, est-ce que vous pouvez respecter quelqu'un qui n'est pas respectable? Forcément que non. La mécanique La mécanique est très très subtile parce que parfois nous pensons que nous respectons alors que en fait c'est de la crainte qu'il y a derrière. Et si je ne me respecte pas, je ne peux pas être respectable. Si je ne suis pas respectable, eh bien je ne serai pas respecté. Au mieux, je serai craint. Oui. On peut me craindre. Mais le respect, on peut me craindre parce que j'aurais imposé qu'on me respecte. Mais le respect n'est pas quelque chose que l'on peut imposer. Il n'y a que la crainte que l'on peut imposer. Pour se faire respecter, il faut se respecter. Et pour se respecter, il faut avoir confiance en soi. Il faut s'aimer.
hein. Donc pour respecter les autres, il faut d'abord se respecter. Ça paraît évident. C'est, on entend souvent dans les capsules dire qu'il faut être égoïste, qu'il faut penser à soi pour pouvoir penser aux autres. Mais les mots ne sont pas bien choisis, mais il faut s'aimer pour pouvoir aimer les autres et il faut se respecter pour pouvoir respecter les autres. Parce qu'à cause du manque de respect pour soi-même, en plus, à cause du manque de respect pour soi-même, va naître la culpabilité, l'auto-jugement, l'autocondamnation, la dévalorisation, bref, toutes ces formes de complexes d'infériorité et de complexes de supériorité également, hein, viennent avec le manque de respect de soi-même. Se respecter avant de respecter les autres, c'est essentiel à n'importe quel être humain qui veut pouvoir vivre heureux. Donc, je vous en prie, inculquez les notions de respect de soi-même à vos enfants. Si votre enfant sait se respecter, il ne pourra pas faire autrement que de respecter les autres. Si vous devez apprendre à votre enfant à respecter les autres à tout prix, vous devrez lui apprendre déjà toutes les situations dans lesquelles il devra respecter l'autre, puisque c'est un apprentissage. Et en plus, il ne saura jamais respecter les autres parce qu'il ne saura jamais se respecter lui-même. Voilà, c'était une petite capsule rapide pour parler de cette notion de respect qui me tient vraiment à cœur. Respectez-vous. Ainsi vous saurez respecter l'autre. Et l'autre, quel qu'il soit humain, qu'il soit animal, qu'il soit végétal. Je vous souhaite une belle journée. À très bientôt. Ciao.